En fin de cette session d'information que nous ouvrons avec l'agenda de travail chargé du Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a reçu une importante délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon, conduite par son président, M. Bikalou Jean-Baptiste. L'économie de cette rencontre presse de la primature, David Soumeya, Olivier Antonio, Patrick Demabio. La Chambre de commerce et d'industrie du Gabon, levier de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Ici, au cabinet du Premier ministre, la démarche de son président Jean-Baptiste Bikalou revêtait double objectif, à savoir présenter au chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, les membres du bureau, le catalogue des projets, mais également lui transmettre les préoccupations et les attentes de l'institution. Il y a celui du centre de gestion agréé qui va être pour nous un moyen de pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs gabonais, parce que c'est un métier, entreprendre. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui veulent se mettre dans l'entrepreneuriat. Et donc, on aura pour mission effectivement de les assister, les accompagner pour apprendre leur métier d'entrepreneur, comment gérer une entreprise, et derrière, leur donner un label qui pourra permettre qu'ils puissent accéder facilement soit à des marchés, soit à des financements extérieurs. De la bourse, la sous-traitance. Là aussi, c'est pareil également, pour pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas la taille, qui n'ont pas la notoriété pour accéder à des grosses commandes publiques ou privées, de pouvoir y accéder via la bourse de la sous-traitance, de mettre sur pied un centre d'arbitrage de médiation pour permettre là aussi, dans le monde des affaires comme dans le monde tout court, quand il y a des relations, il peut y avoir des moyens de compréhension. Il est bon que nous puissions effectivement avoir un centre qui puisse arbitrer les conflits qui peuvent naître, l'école consulaire, qui aura pour mission de former non seulement des cadres de haut niveau, parce qu'on aura une école de commerce, mais également pouvoir diplômer ceux qui ont une expertise au niveau de l'entreprise, pouvoir donc valider cette expertise-là sous forme de diplôme, mais également l'autre volet également, c'est de pouvoir contribuer avec l'assistant des centres de formation professionnelle qui existent actuellement, dans les plateaux qui existent, pouvoir former les métiers. La promotion de l'entrepreneuriat passe nécessairement par la mise en place des garde-fous. Nous avons pu présenter donc les préoccupations à M. le Premier ministre. Nous avons pu recevoir de lui donc des orientations, des conseils qui nous permettent d'avoir confiance pour l'avenir, parce que surtout l'élément important, c'est de pouvoir mettre un cadre de concertation permanente entre le secteur public et le secteur privé pour ensemble trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser, parce que quand on parle de développement des entreprises, forcément il peut y avoir des problèmes. Il est important que les deux secteurs importants qui sont le secteur public et privé puissent se parler pour ensemble trouver des solutions à ces problèmes. Nous repartons rassurés parce qu'effectivement nous avons pu obtenir le soutien de M. le Premier ministre, vraiment, qui a apprécié la qualité des projets que nous avons présentés et qu'il nous a garanti que nous avons le soutien du gouvernement pour mettre en œuvre ces différents projets. Élu en février 2011, l'actuel bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon compte en son sein 8 membres. Le professeur Daniel Onaondo qui a également conféré ce jour avec le syndicat des pharmaciens du Gabon au menu des échanges, les mots qui plombent le fonctionnement de cette structure syndicale. David Soumeya. Conscients et soucieux des missions qui leur sont assignées, les membres du syndicat des pharmaciens du Gabon, sous la houlette de leur président Olivier Rebieno-Pellegrin, sont venus expliquer au Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, un certain nombre de mots qui minent le secteur pharmaceutique gabonais. Nous avons des problèmes législatifs qui entourent, donc qui permettraient plutôt à la profession de s'autoréguler. Nous avons des soucis qui concernent les ouvertures pléthoriques de pharmacies avec des opérateurs économiques qui ne sont pas pharmaciens. Nous avons également un certain nombre de soucis au niveau de notre fonctionnement interne, c'est-à-dire la rémunération du pharmacien que nous souhaitions aborder et notre collaboration avec les organismes de prévoyance sociale. Le Premier ministre a été très ouvert avec nous. Il nous a promis de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que nos principales recommandations soient entendues. Le secteur est organisé en ordre de pharmaciens du Gabon qui s'occupent des compétences professionnelles et encadrement de la profession, tandis que le syndicat joue le rôle de défense des intérêts de la corporation.